Chapitre 6, troisièmement petit b, racine énième de l'unité. Alors définition, on appelle cercle unité et on note U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. On a donc l'ensemble U, composé de Z appartenant à C, tel que le module de Z vaut 1. Exemple, alors pour représenter le cercle unité, il nous suffit de représenter l'ensemble des nombres complexes dans le plan, tel que le module de ce nombre complexe vale 1, c'est-à-dire que la distance ici entre notre point et le centre vaut 1. On peut donc dire également que les racines énièmes de l'unité, les z peuvent s'écrire également exponentielle de i θ, tel qu'il soit du coup sur le cercle trigonométrique. Propriété. On considère deux nombres complexes z et z' dans U. On a le produit de z fois z' qui appartient également à U et le quotient de z sur z' qui appartient également à U. Alors on le prouve, soit z qui appartient à U et z' qui appartient également à U. On a le module de z fois z' qui est égal au module de z fois le module de z', qui est égal à 1 fois 1, donc z fois z' appartient également à U. De la même façon, le module de z sur z' est égal au module de z sur le module de z', qui vaut donc 1 sur 1, qui vaut donc 1, ce qui implique que z sur z' appartient également à U, puisque son module vaut 1. Définition. Pour n appartenant à grand N étoile, on appelle racine énième de l'unité les solutions de l'équation z puissance n égale 1. Alors, commençons par la première, d'accord, la racine première de l'unité, donc soit z puissance 1 égale 1, alors ça implique que forcément z égale 1. Z à puissance 1 vaut 1, la seule solution c'est 1. Ensuite, pour z au carré égale 1, nous connaissons déjà les deux solutions, hein. Un nombre au carré qui vaut 1, les possibilités sont évidemment que z vale 1 ou que z vale moins 1. De la même façon, un cas particulier, pour z puissance 4 égale 1, nous savons que les solutions possibles sont que z au carré soit égal à 1 ou que z au carré soit égal à moins 1. Donc que ici z égale 1 ou z égale moins 1. Mais également pour la deuxième partie, que z égale i ou que z égale moins i. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 solutions. Ici, 4 racines énièmes. Propriété. Donc, premièrement, on a l'ensemble des racines énièmes de l'unité qui est composé des exponentielles de 2i pi k sur n avec k qui appartient à grand N compris entre 0 et n-1 de façon à composer le tour entier du cercle trigonométrique. Un est composé d'exactement donc n éléments, hein, c'est une équation de degré n, elle contient donc n solutions. Deuxième propriété, si n est supérieur à 3, alors les points dont les affixes sont les racines énièmes de l'unité forment un polygone régulier à n côtés. Alors essayons d'observer un petit peu ça. Revenons sur notre cercle trigonométrique. J'ai donc mon cercle trigonométrique. Je peux maintenant placer donc mes racines. Alors on se rappelle, la racine première de l'unité, elle était ici. D'accord, c'est pour 1. Pour U2, nous avions donc 1 et moins 1. Et pour U4, nous avions 1, I, moins 1 et
moins i. D'accord? Ces 4 points forment ici un polygone régulier, un carré, dont les expressions sont exponentielles de 0, l'exponentielle de i pi sur 2, l'exponentielle de i pi et l'exponentielle de i 3 pi sur 2. Si je fais une comparaison, j'ai bien donc ici une valeur de k qui est comprise entre 0, 1, 2 et 3, fois pi sur 2, puisque j'ai une fois pi sur 2, 2 fois pi sur 2, 3 fois pi sur 2. J'ai bien donc 3 points. De la même façon, je peux chercher U3. Donc pour U3, j'ai bien évidemment ici le point en 1. D'accord, donc l'exponentielle de 0. Je vais avoir l'exponentielle de 2i pi sur 3. Donc ici. Donc l'exponentielle de 2 pi sur 3i. Et puis je vais augmenter k de 1. Donc je vais avoir l'exponentielle de 4 pi sur 3i qui va être ici. Et je vais obtenir donc mon cercle, dans mon cercle trigonométrique, un triangle ici, qui va être donc équilatéral.